Salut et bienvenue dans les chroniques de Matmel. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la métamorphose dans la mythologie grecque en vous racontant 5 mythes. Celui de Daphné, puis de Lycaon, suivi de celui de Hyacinthe, ensuite le mythe d'Arachné et pour terminer, le mythe de Callisto et Arcas. Mais tout d'abord, on va débuter par un rapide rappel sur la définition de la métamorphose. D'après le dictionnaire du Robert, la métamorphose serait un changement de forme, de nature ou de structure tel que l'objet, la chose, n'est plus reconnaissable. Ce mythe commence quand Apollon se moqua de l'usage des flèches d'Eros, le dieu de l'amour. Pour se venger, Eros lança une flèche en or vers le dieu qui le fit tomber follement amoureux d'une magnifique nymphe nommée Daphné. Eros décocha une autre flèche pour Daphné, mais celle-ci était en plomb et la dégoûta de l'amour. Apollon se mit donc en tête de la séduire en lui racontant ses exploits, mais la nymphe s'éloigna de lui, prise d'une répulsion pour le dieu. Apollon la suivit en lui déclarant son amour pour tenter de la faire ralentir, mais au contraire, la nymphe se mit à courir jusqu'au fleuve sur lequel son père régnait. Elle supplia Pénée, son père, de lui venir en aide, en voyant qu'Apollon la rattrapait. Accédant à la requête de sa fille, Pénée la transforma en laurier. Apollon referma ses bras sur le tronc de l'arbre et il décida de faire du laurier son arbre sacré pour rendre hommage à Daphné. Au final, la légende veut que Daphné plie ses branches en signe de soumission. Lycaon était le roi d'Arcadie qui haïssait les dieux et qui leur sacrifiait des humains au lieu des chèvres et vaches habituelles. La rumeur monta jusqu'à l'Olympe et Zeus décida de rendre visite à Lycaon en se déguisant en mendiant. Le dieu demanda l'hospitalité au roi qui accepta. Il le fit asseoir à sa table en lui demandant de patienter car le repas n'était pas encore servi. Lycaon avait des doutes sur le fait que le mendiant était Zeus. Le roi décida alors de mettre à l'épreuve le dieu. Il appela son petit-fils, Arcas, et le tua, puis Lycaon alla le servir au mendiant. Mais Zeus se rendit vite compte de la supercherie du roi et le transforma, ainsi que ses compagnons, en une race de loups qui porte son nom, les Lycaons. Puis Zeus ressuscita le jeune Arcas, qui était aussi son fils. Il foudroya également les 50 fils de Lycaon. Hyacinthe était un beau jeune homme dont 2 dieux étaient tombés amoureux, Apollon et Zéphyr, ou Borée selon les versions. Petite parenthèse au cas où vous auriez oublié, mais Zéphyr est le dieu du vent du même nom. Apollon donnait des cours à Hyacinthe de musique, d'art, de sport, afin d'en faire un bon spartiate. Un jour, alors qu'Apollon apprenait au jeune homme à lancer le disque, Zéphyr, pris d'une crise de jalousie, souffla un vent qui fit détourner le disque de sa trajectoire initiale. L'objet ricocha sur un rocher avant de frapper Hyacinthe à la tempe. Un filet de sang s'échappa et le jeune homme s'effondra. Apollon, qui était aussi le dieu de la médecine, tenta tout ce qui était possible pour le soigner, mais le sang qui s'échappait de la blessure était toujours plus important et Hyacinthe finit par mourir. Apollon, désespéré, émit la volonté de devenir mortel pour rester auprès de son amant aux enfers, mais cela était impossible. Lorsque le sang de Hyacinthe entra en contact avec la terre, une fleur apparut, et ce fut ainsi pour chaque goutte. Et on dit que la forme de ces pétales, en gamma, représente l'initiale du jeune homme. Mais selon les versions, il peut y être écrit AI en référence au cri de tristesse d'Apollon. Arachné était une jeune femme extrêmement douée pour le tissage. La déesse Athéna, qui est la patronne des tisserands et donc censée être la meilleure, décida de se déguiser en vieille femme et de rendre visite à Arachné. Cette dernière, face à la personne âgée et n'ayant aucun soupçon sur la réelle identité de la femme, se vanta d'être une meilleure tisseuse qu'Athéna elle-même. En entendant ça, la déesse entra dans une folle colère et retira son déguisement. Elle proposa alors à Arachné un défi pour déterminer laquelle était la plus douée. Elles s'affrontèrent donc et réalisèrent un tissage sur les dieux, Athéna les mettant en valeur et Arachné faisant une œuvre sur Zeus et ses nombreuses conquêtes. Lorsqu'elles eurent toutes les deux fini, Athéna dut reconnaître que la toile d'Arachné n'avait aucun défaut. Tout était parfait. Extrêmement jalouse, la déesse déchira le travail de la mortelle. Celle-ci, humiliée, se pendit. Athéna culpabilisa,
un peu et donna à Arachné une seconde vie sous la forme d'une araignée pour qu'elle puisse continuer à tisser. Depuis, les descendants d'Arachné, ainsi que toutes les araignées, haïssent Athéna et les enfants de la déesse ont développé l'arachnophobie. Callisto était une chasseresse de la déesse Artémis. Elle avait donc fait vœu de virginité et de chasteté. Malgré tout, Zeus tomba sous le charme de la femme et entreprit de la séduire. Le dieu prit alors l'apparence de sa propre fille Artémis et partit à la recherche de Callisto. Quand il la trouva, il tenta de la violer, mais la chasseresse le repoussa. Malheureusement, Zeus réussit, et de cette union non consentie, Callisto tomba enceinte. Elle fit de son mieux pour le cacher à ses compagnes, mais un jour, alors qu'elles allaient se baigner dans un lac, ses amis la forcèrent à les rejoindre. Elle fut donc obligée de quitter ses vêtements, et tout le monde vit son ventre rond. Folle de rage et déçue, Artémis la chassa. Quelques mois plus tard, Callisto donna vie à Arcas. En apprenant que le nouveau-né était le fils de Zeus, Héra transforma Callisto en ours par jalousie. Sur ordre de Zeus, Arcas fut amené près de Maia, la mère du dieu Hermès. Ainsi, Arcas grandit paisiblement. Mais des années après, il est donc devenu un adolescent, Arcas chassait dans la forêt et croisa une ours. Il lui tira dessus, mais la flèche fut déviée par un coup de vent de Zeus. Le jeune homme comprit qu'il se trouvait alors face à sa mère biologique. Afin qu'ils ne soient plus jamais séparés, Zeus les enleva et les plaça dans le ciel, sous la forme de deux constellations bien connues, la grande ours et la petite ours. Il existe plusieurs versions à ce mythe. La seconde raconte que Arcas est enlevé et qu'il devient roi d'Arcadie, héritant du trône de son grand-père Lycaon, dont on vous a parlé précédemment. Il apprend à son peuple à semer le blé, à faire du pain, à tisser. Et dans une troisième version, il devient roi et à sa mort devient la constellation du Bouvier selon Ovide. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.